Avez-vous déjà imaginé ce que serait l'exploration des profondeurs de l'océan, entourée de bancs de poissons aux couleurs vives et de récits coralliens chatoyants? C'est un rêve partagé par beaucoup, mais pour Rodney Temple et Brett Gillian, ce rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. Cette histoire de triomphe, de tragédie et de fragilité de la vie vous tiendra en haleine. Asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à être transporté dans un monde où tout peut arriver et où les leçons apprises resteront gravées dans votre mémoire longtemps après la fin de l'histoire. Alors, sans plus attendre, entrons dans la vidéo. Imaginez que vous partiez en expédition scientifique pour collecter des échantillons en vue d'un projet de recherche et que les eaux claires des Caraïbes orientales vous invitent à en explorer les profondeurs. C'est exactement ce qu'ont fait Brett Gillian, Rob Temple et Robbie McFain le 14 octobre 1972. Alors qu'ils se rendaient à Kane Bay, sur la côte nord de l'île de Sainte-Croix. Gillian, qui a plongé dans certains des meilleurs sites de plongée sur murs de la région, était impatiente d'explorer les murs qui s'élèvent à 210 pieds de haut à côté d'une chute abrupte. L'objectif de l'équipe était de prendre des photos et de vérifier les pièges qu'elle avait posés pour son projet. Et elle était sûre de pouvoir s'acquitter de la tâche qui lui incombait. En tant que vétéran de centaines de plongées profondes, le trio était bien équipé pour le voyage. Rob a joué le rôle de chef de plongée et de chronométreur, veillant à ce qu'il reste en sécurité et sur la bonne voie. Malgré les dangers potentiels, l'équipe est restée sereine, confiante dans ses capacités et son expertise. Mais ils étaient loin de se douter qu'ils allaient être confrontés à un défi inattendu. Les requins sont connus pour leur comportement mystérieux et leur nature imprévisible. Et le trio était sur le point d'en faire l'expérience. Ce qui s'ensuit est une histoire de résilience et de persévérance humaine face à une tragédie insondable. Malgré les obstacles, l'équipe a réussi à survivre et à regagner le rivage grâce à sa détermination inébranlable et à son ingéniosité. Cette histoire témoigne de la force de l'esprit humain et rappelle la beauté et le mystère de l'océan et de ses habitants. 3 plongeurs aventureux, Rod, Brett et Robbie, se sont lancés dans une expédition sous-marine palpitante pour explorer les profondeurs du mur de Kane Bay. Alors qu'ils se préparaient à plonger dans le vaste océan, ils sont pleinement conscients des dangers potentiels qui se cachent sous la surface. Brett et Robbie étaient les principaux muscles du groupe, s'occupant des tâches lourdes, tandis que Rod était chargé de documenter leur plongée et d'assurer leur sécurité en surveillant leur temps de remontée. Une fois arrivés à destination, l'équipe s'est séparée pour s'atteler à ses tâches respectives. En scrutant les environs, la curiosité de Rod l'a poussé à regarder de plus près. Et c'est alors qu'il a aperçu quelque chose qui lui a donné des frissons. 2 requins à pointe blanche, l'un mesurant une longueur impressionnante de 12 pieds, et l'autre légèrement plus grand, connu sous le nom de pointe blanche océanique. Ces créatures font plaisir à voir, avec leurs longues nageoires blanches arrondies. Mais elles sont également connues pour habiter les mers tropicales et tempérées chaudes, ce qui en fait un spectacle redoutable et terrifiant pour tout plongeur. La découverte de Rod a ajouté un élément supplémentaire de frisson et de danger à leur expédition, faisant de celle-ci un voyage malheureux le long du mur de Kane Bay. Malgré les risques, l'équipe a courageusement poursuivi sa plongée, prête à explorer les merveilles du monde sous-marin tout en gardant un œil prudent sur ces créatures majestueuses mais menaçantes. Le requin océanique à pointe blanche, formidable prédateur des mers, est malheureusement devenu moins courant en raison de la forte demande pour ses ailerons, qui sont un ingrédient clé de la soupe d'ailerons de requin. Ces requins sont connus pour avoir un régime alimentaire varié, se nourrissant de gastéropodes, de crabes, d'oiseaux, de raies, de tortues de mer et même d'êtres humains. Et rien n'est exclu du menu pour ce chasseur. Cependant, leur réputation de créatures dangereuses est bien méritée, surtout pour les proies qui se déplacent lentement. Non seulement ces requins ont été responsables de nombreuses attaques sur des survivants de navires et d'épaves d'avions, mais ils sont également soupçonnés d'avoir causé plusieurs décès humains non répertoriés. La pure méchanceté de ces créatures est illustrée par leur implication dans ce qui est généralement considéré comme l'une des pires attaques massives de requins de l'histoire. En 1945, après la destruction de l'USS Indianapolis, le requin océanique à la pointe blanche a été la principale espèce responsable de la déchirure
et de la mutilation de nombreux membres d'équipage survivants. Il est vraiment fascinant et quelque peu effrayant de considérer les capacités de ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Leur capacité à adapter leur régime alimentaire à différentes proies, dont l'homme, met en évidence leur intelligence et leur ingéniosité. Cependant, il ne faut pas sous-estimer le danger potentiel qu'ils représentent pour l'homme, en particulier dans les situations où les survivants s'échouent en mer. Il est clair que le requin à pointe blanche océanique est une force avec laquelle il faut compter dans les océans du monde entier. 3 hommes effectuant des observations sous-marines sont tombés par hasard sur un groupe de requins à pointe blanche à Kane Bay. Ces requins sont connus pour leur comportement agressif et sont responsables de 150 décès en un seul incident. Malgré le danger potentiel, les hommes ont été ravis d'observer ces créatures majestueuses de près. L'un d'entre eux, Brett, a comparé cette expérience à celle de tomber sur un lion d'Afrique dans son jardin au lieu d'un vulgaire chat de gouttière. Alors qu'ils poursuivaient leurs observations, les hommes ont réalisé qu'ils étaient en avance sur leur programme et qu'ils pourraient terminer leur mission avec seulement 20 minutes de temps de décompression. Cette nouvelle les a soulagés, car cela signifiait qu'ils n'auraient pas à passer trop de temps près des requins pendant leur remontée. L'observation de ces pointes blanches océaniques était un événement rare, dont les hommes se souviendront certainement pendant des années. Ce n'est pas tous les jours que l'on se retrouve face à face avec l'un des prédateurs les plus redoutés de l'océan. Robbie a été le premier à monter, et il a montré avec enthousiasme les requins qui passaient à proximité. L'équipage n'était pas étranger à ces requins, car il les avait déjà rencontrés à de nombreuses reprises. Ces requins à pointe blanche avaient la fâcheuse habitude de mordre l'équipement de l'équipage, comme les câbles d'acier et même les hélices du navire. Cependant, ces 2 requins semblaient différents, car ils ne prêtaient aucune attention à l'équipage. Alors que Brett commençait sa remontée derrière Robbie, Rod restait en arrière, conformément à leur plan de plongée. Mais au fur et à mesure que le temps passait, Robbie et Brett commençaient à s'inquiéter car Rod n'était pas encore remonté à la surface. Le mammomètre de Robbie indiquait qu'il manquait d'air, ce qui ajoutait à leur inquiétude. Alors qu'ils s'apprêtaient à passer à l'action, ils remarquèrent qu'une énorme bulle s'échappait des eaux plus profondes, indiquant la présence de Rod. C'était un soulagement pour eux de savoir que Rod était toujours là, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de demander ce qui avait causé cette grosse bulle. Leur curiosité est piquée, et ils attendent avec impatience le retour de Rod pour découvrir ce qui s'est passé en bas. Ces 2 plongeurs se sont retrouvés dans une situation périlleuse, sous la surface de l'océan. Alors qu'ils exploraient le monde sous-marin, Rod a soudain eu un problème d'alimentation en air. Brett, qui consomme peu d'air, a décidé d'envoyer son compagnon Robbie chercher de l'aide à la surface, pendant qu'il allait voir ce qui se passait pour Rod. Cependant, en rejoignant son ami, Brett a été confronté à un spectacle horrible. Un requin avait attaqué Rod, s'accrochant à sa cuisse gauche avec de puissantes mâchoires. Le sang jaillit de la blessure, créant une scène macabre de nuages rouges dans l'eau. Brett est atterré, incapable de croire ce qui se passe sous ses yeux. Alors que Rod luttait désespérément pour repousser le prédateur de 2 mètres, un second requin est apparu de nulle part et a enfoncé ses dents dans la même jambe. La situation est devenue encore plus grave lorsque Rod a lutté pour garder pied et éviter de s'enfoncer plus profondément dans l'abîme. Mais il a refusé d'abandonner, creusant les yeux et les branchies des requins avec une détermination farouche à survivre. C'était un combat pour la survie au sens le plus brutal du terme. Et Brett s'est précipité pour aider son ami. De toutes ses forces, il tire sur la sangle droite du harnais de Rod, dans l'espoir de briser l'emprise du requin. Les 2 plongeurs luttent furieusement contre leur attaquant, leur vie étant en jeu à chaque instant. En fin de compte, le fait que Rod et Brett soient sortis vivants de cette terrifiante épreuve témoigne du courage et de la résilience de l'être humain. Leur bravoure face au danger nous rappelle la nature imprévisible et impitoyable de l'océan, et l'importance d'être prêt à tout lorsqu'on en explore les profondeurs. Brett s'est retrouvé au milieu d'une attaque de requins vicieuse alors qu'il tentait de sauver son ami Rod. La rapidité d'esprit et la bravoure de Brett face au danger sont vraiment impressionnantes. Alors que les requins attaquaient et arrachaient des morceaux de chair au corps de Rod, Brett leur donnait des coups de poing et des coups de pied dans une tentative désespérée de les faire fuir. Malgré tous leurs efforts, les requins reviennent et attaquent Rod, qui perd rapidement du sang et des tissus. Alors que Brett pensait que tout espoir était perdu, Rod a soudainement bougé, montrant des signes de vie.
Brett s'est accroché à Rod alors qu'il dégringolait le long d'une paroi, les requins continuant leur assaut sans relâche. Dans un moment de répit, les requins se sont retirés brièvement, permettant à Brett de reprendre son souffle et d'assister à l'horrible scène qui se déroulait autour de lui. L'un des requins a avalé le bras et la jambe gauche de Rod, tandis que l'autre a englouti une bouchée de chair qu'il avait arrachée au corps impuissant de Rod. Dans un dernier geste d'altruisme, Rod a tenté de repousser Brett, espérant ainsi épargner la vie de son ami. Mais malgré tous ses efforts, les blessures de Rod étaient trop graves et il a finalement succombé à l'attaque brutale des requins. En regardant le corps sans vie de son ami dérivé dans les abysses, Brett est resté choqué et incrédule face à la brutalité de la situation. Imaginez que vous soyez immergé profondément sous l'eau, si bas que la pression est écrasante et que l'oxygène se fait rare. C'est la situation dans laquelle Brett s'est retrouvé alors qu'il entamait sa remontée vers la surface. Son corps luttait contre le manque d'oxygène et les effets de l'hypoxie commençaient à se faire sentir. Il savait qu'il devait rejoindre la surface, mais son cerveau commençait à lâcher et il perdait conscience. Alors que Brett dérivait vers le haut, il se sentait glisser, mais il s'est miraculeusement réveillé à la surface. Il se rend compte que le petit volume d'air contenu dans son gilet de sécurité a suffi à le maintenir à flot et à lui sauver la vie. Mais sa survie n'est pas encore assurée. Une chance sur 1 million, car il a dû faire face à une quantité inconnue de maladies de décompression. Malgré tout, Brett savait qu'il devait continuer à nager. Il a commencé à nager vers le rivage aussi vite qu'il le pouvait, mais le manque d'oxygène faisait des ravages. Lorsqu'il a atteint la plage, ses jambes étaient engourdies et il pouvait à peine se sentir debout. C'est alors qu'il a eu un incroyable coup de chance. Un couple en lune de miel a découvert par hasard le corps de Brett alors qu'il dérivait sur la plage. Sa femme, infirmière aux urgences, a immédiatement reconnu les symptômes du mal de décompression. Elle savait exactement ce qu'il fallait faire et a rapidement administré le traitement nécessaire pour sauver la vie de Brett. C'était un moment de chance incroyable qui avait réuni tous les bons éléments au bon moment. En fin de compte, Brett a survécu à cette expérience éprouvante grâce à une combinaison de chance, de détermination et à la présence de la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Cette histoire met en lumière l'incroyable pouvoir de la chance et l'importance d'être prêt à tout. Brett vient de survivre à un incroyable exploit d'endurance humaine. Mais cela n'a pas été sans conséquences. Il est monté à près de 400 pieds sans avoir effectué la décompression nécessaire, ce qui lui a laissé des séquelles permanentes. À sa sortie de l'hôpital, il souffra encore d'un engourdissement résiduel des bras et des jambes, d'une perte auditive importante et d'une cécité légale de l'œil droit qui le suivra toute sa vie. Il est tout à fait étonnant qu'il ait survécu, mais les conséquences sur son corps nous rappellent à quel point nous sommes fragiles. Pendant ce temps, Robbie garde l'image obsédante de ses 2 amis traînés sur le mur, dans un nuage de sang par des requins. Il n'a jamais vu l'ascension miraculeuse de Brett et a supposé que ses 2 amis avaient péri. Ce n'est que lorsque Brett a appelé son père de l'hôpital que Robbie a appris l'incroyable nouvelle. Brett avait réussi à survivre. Mais il n'y a pas eu que des fins heureuses. Une semaine plus tard, ils ont assisté au service commémoratif de Rod à la plage. Son corps n'a jamais été retrouvé, ce qui nous rappelle brutalement à quel point la vie peut être éphémère. Il est si facile de se laisser porter par l'agitation de la vie quotidienne que nous oublions à quel point chaque instant est précieux. Le destin tragique de Rod nous rappelle qu'il faut vivre pleinement chaque jour, car nous ne savons jamais quand sera le dernier. Cette histoire déchirante nous rappelle les dangers qui peuvent se cacher sous la surface de l'océan et l'importance de rester vigilant et préparé face aux dangers. La bravoure et l'héroïsme de Brett face à une telle épreuve sont vraiment louables. Et son histoire restera sans doute longtemps gravée dans nos mémoires. Quelles leçons pouvons-nous donc tirer de cette histoire de triomphe, de stratégie et de fragilité de la vie? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour rester au courant des contenus les plus inspirants et les plus stimulants.